Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du X-Tech. Aujourd'hui, on va vous présenter un produit de la marque Eureka, un produit qu'on avait découvert à l'IFA 2024. Et sur le papier, il est tout simplement parfait. Il s'agit du Eureka J15 Pro Ultra. Un aspirateur donc robot avec une station multifonction. Mais avant de parler donc de ses caractéristiques, on va passer directement au déballage. Donc voilà pour le déballage. Alors on retrouve extrêmement bien protégé dans le carton le robot avec sa station multifonction. Alors pour commencer, la documentation, alors avec un quick start, donc voilà, en 3 volets. Donc il vous explique comment utiliser l'application et de l'autre côté comment installer votre robot aspirateur. Donc là c'était le quick start. Le démarrage rapide, et pour ceux qui préfèrent lire la Bible, voilà le manuel dans plusieurs langues, dont le français. Donc voilà, vous retrouvez l'entretien, vous retrouvez vraiment tout dans ce manuel, et donc forcément, il est assez épais. Et on retrouve le petit carton de garantie aussi également fourni. Alors, comme vous pouvez voir, on retrouve après un robot et une station multifonction. On va commencer par le robot qui a une conception en arc de 135 degrés. Donc il est ni carré, ni rond. Alors on va commencer par passer par la station. On va regarder un peu tout ce qu'elle comporte. Cette station, pour le montage, très facile. On va prendre la rampe, on la positionne, on appuie de chaque côté. Très simple à installer, c'est tout. Il suffira ensuite juste de brancher le câble électrique, le cordon électrique à brancher, et c'est tout. Après, il faut enlever tous les scotch. Et voilà, donc là, on retrouve tout simplement donc la base multifonction. Alors, multifonction, elle va permettre le remplissage automatique en eau de l'aspirateur. Alors, pour ce faire, on va retrouver un bac à eau propre de 4 litres et un bac à eau usée de 3,4 litres. Donc, comme de nombreux aspirateurs, on les reconnaît déjà à la couleur donc du bac. Le transparent, c'est pour l'eau claire, et là, c'est pour l'eau usée. Et vous avez également donc sur le dessus des petits logos qui vous signalent donc à quoi sert chaque bac. Ces bacs à eau vont servir également au lavage des serpillères. Donc le lavage des serpillères est réalisé sur le dessous via voilà, la petite plaque qui se retire. Juste ici, l'aspirateur va se placer et via un système, serpillères vont donc être lavées à l'eau chaude à 75 degrés. On retrouve également à la fin du lavage un séchage des serpillères. Le lavage, ça va être pour vraiment enlever toutes les taches tenaces des serpillères. Et là, le séchage, ça va être pour retirer les bactéries et éviter les mauvaises odeurs. Donc là, le séchage, lui, va se faire à 55 degrés à l'air chaud avec un temps réglable dans l'application. On retrouve cette station qui est auto-nettoyante. Elle va se nettoyer sans votre aide, sans vous salir donc les mains. Et lorsque c'est nécessaire, vous pouvez même démonter donc cette plaque pour la nettoyer très facilement, avec un système juste ici d'auto-nettoyage qu'on retrouve au bout. Je vais remettre ceci. Alors, la station permet également au robot de vider la poussière lors du retour à la station. C'est juste ici et on va retrouver, voilà, un sac à poussière, donc avec un système pour éviter que les poussières ne ressortent une fois que vous avez à changer le sac. Voilà, ça permet d'obstruer le trou et lorsqu'il est ouvert, voilà, ça permet de laisser ouvert. Lorsqu'il est dans la station, il est ouvert et lorsque vous le sortez, il est fermé. Et donc là, le sac a une contenance de 3 litres. Et pour éviter d'être dérangé lors du vidage de la poussière, la marque a intégré son système Whisper Work qui va utiliser 7 couches de réduction de bruit dans la station afin donc de minimiser le bruit de la collecte de poussière. Et on retrouve juste ici un voyant d'état pour connaître l'état de votre station. Voilà, on a fait le tour de la station. Maintenant, on va passer à l'aspirateur. On va retrouver sur l'aspirateur le système LiDAR. Ce système LiDAR va permettre de faire la cartographie de votre maison tout simplement. Et il va être associé au système IntelliView pour un nettoyage intelligent. Le système IntelliView va utiliser donc ce système LiDAR, mais également
la caméra AI qui est juste située à l'avant. Donc on retrouve voilà IntelliView 3D AI. Et donc ça va permettre la reconnaissance de plus de 150 objets avec une détection pour l'évitement d'obstacles. Et quand on vous dit donc que l'aspirateur est intelligent, cette caméra va permettre de détecter les saletés. Alors les saletés solides et adapter donc l'aspiration donc via la brosse. Il va adapter également la vitesse du petit balai latéral pour éviter d'éparpiller les saletés. Mais également détecter les saletés humides. Vous faites tomber un verre d'eau, l'aspirateur va détecter l'eau au sol et va relever la brosse, cette fois d'aspiration, et utiliser uniquement le nettoyage à la serpillière. Donc voilà, il va vraiment être intelligent, détecter les différentes saletés au sol. Et il permet également, lors de détection de tâches tenaces, de permettre un renettoyage du sol. Déjà, on arrive avec un aspirateur assez intelligent. On va retrouver à l'intérieur, alors je vais retirer ceci des deux côtés. Voilà, c'est ce qui bloque le bumper à l'avant. Je vais pas montrer, mais il y a un bumper à l'avant comme tous les aspirateurs pour détecter donc les objets à l'avant. Et ici, on va retrouver le bac à poussière. Il vide tout seul le bac à poussière, mais vous avez quand même un petit entretien de temps en temps à faire. C'est seulement voilà, le filtre à retirer, voilà, double filtre, et à nettoyer très simplement et très facilement. Et tout est indiqué voilà, sur le dessus. Il vous indique. Alors par contre, quand vous nettoyez ce filtre, pensez bien à laisser un certain temps sécher, au moins 24 heures, avant de le remettre dans l'aspirateur. Alors à l'intérieur, on va retrouver également donc, le QR code pour télécharger l'application et activer donc, le produit. Donc ça, on fera tout à l'heure. Et on va retrouver juste ici un voyant du Wi-Fi et un bouton Reset. Alors à l'arrière, on va retrouver tout simplement les contacts pour que le robot puisse charger. Et également ici une prise pour le remplissage en eau. Alors tant qu'on est là, voilà, il va intégrer aussi les capteurs donc pour les bords, donc que d'un côté, voilà, que de ce côté-là, et juste en dessous, voilà. Alors ici, on va retrouver les capteurs de vide au nombre de 6, on les retrouve juste ici et là. Et juste à côté de la roue omnidirectionnelle, on va retrouver donc comme de nombreux aspirateurs robots, le capteur donc, de détection de tapis. Alors, on va installer la petite brosse latérale ici. Voilà, juste à clipser. Et c'est celle-ci, tout à l'heure, comme je vous disais, quand il va détecter des saletés donc solides au sol, il va adapter donc ce petit balai pour éviter de tourner trop vite et de projeter donc les saletés un peu plus loin. Alors, on va retrouver la brosse ici, avec un système d'anti-entremêlement, donc des cheveux. Ici, on va retrouver, voilà, la conception a été faite pour éviter que les cheveux se prennent ici. On va retrouver une brosse, voilà, à moitié caoutchouc, à moitié avec des poils. Et à l'intérieur du robot, c'est ici que le système va être assez ingénieux. Ils ont mis des petites lames juste là. C'est le système FlexiRazor. Alors, ce système va intégrer des lames qui vont couper tout simplement les poils. Ça va fonctionner 400 fois par minute avec une vibration de va-et-vient de 4 mm. Et grâce à ce système, l'enchevêtrement donc des cheveux et poils va être réduit de 99%. Alors pour aider ce système FlexiRazor, on va retrouver une structure de ventilateur en aluminium auto-développée à l'intérieur du robot, qui va permettre d'obtenir une puissance d'aspiration maximale de 16 200 PA. Alors forcément, ça va aller aspirer en profondeur au niveau du sol toutes les saletés et ça va permettre d'avoir un taux d'élimination de 99% pour le nettoyage donc des sols et tapis. On remet la brosse. On va retrouver juste ici l'emplacement pour les serpillières. On peut voir une différence entre les deux côtés. Alors de ce côté-là, voilà, on va retrouver le système d'extension de la serpillière qui se nomme ici Scrub Extend. Ça va vous permettre d'avoir un nettoyage des bords. Donc voilà, je vais prendre la serpillière. Ça va la faire venir vraiment, voilà,
au plus près du bord pour nettoyer vraiment au bord donc du mur pour que la serpillière puisse s'y aller. Là, ça va bouger la serpillière lors du nettoyage. Alors voilà, les serpillières se mettent très facilement. Grâce à ce système Scrub Extend, la couverture des bords va atteindre 98,95%, pour ne pas dire 99%, avec une précision de 1,36 mm. Et les serpillières vont mettre une pression donc au sol de 7 Newton qui va assurer une efficacité de nettoyage lorsque les tâches sont tenaces. Je vous ai montré tout à l'heure le capteur de tapis, donc juste ici. Alors une fois qu'il va détecter un tapis, le système de serpillière donc va pouvoir s'élever. Ça va pouvoir se remettre au niveau de l'aspirateur le plus proche, donc à 12 mm du sol pour éviter de mouiller vos tapis ou vos moquettes. Voilà. Et je vous avais pas dit tout à l'heure, voilà, je viens de revoir, il y a un système de LED qui va permettre à l'aspirateur de pouvoir voir lorsque la pièce est sombre. On retrouve également, je ne vais pas montrer tout à l'heure, un outil donc pour le nettoyage, pour l'entretien donc de l'aspirateur. Un petit outil avec un couteau, donc si malgré tout le système intégré, il y a quand même des cheveux, vous pouvez donc utiliser le petit couteau qui est ici pour retirer les cheveux et une petite brosse voilà, pour nettoyer l'aspirateur. Là, on ne le voit pas, mais l'aspirateur va intégrer également le mode Smart Clean. C'est un mode qui va permettre d'évaluer intelligemment le type de pièce et les matériaux de sol afin de sélectionner automatiquement le type de nettoyage le plus approprié. Donc voilà, donc on a fait le tour de la station ainsi que du robot aspirateur. On va passer maintenant à la connexion à l'application. Voilà, donc là on va pouvoir passer à la connexion du robot à l'application. Pour ce faire, on a juste placé donc la base, on l'a branché électriquement et on a rempli en eau. Alors, on prend l'application donc Eureka. Pour ce faire, on peut ajouter un appareil, donc avec le petit plus, ajouter un appareil tout en bas, ou le petit plus en haut, c'est pareil. Je vais cliquer sur le plus, voilà. On va pouvoir scanner le QR code qui est présent sur le robot. Voilà. Et là, alors on me demande de démarrer. Alors il est déjà démarré, parce que dès lors qu'on le met dans sa base, il démarre automatiquement. Je vais mettre les opérations ont été ci-dessous été effectuées. Et là il me demande donc d'ouvrir le capot qui est déjà ouvert et d'appuyer sur le bouton Wi-Fi. Waiting for internet connection. Please follow the instructions on your phone. Là, il me dit que on peut faire la connexion, donc je vais mettre suivant. Et là, il me demande de rentrer mes codes de Wi-Fi. C'est bien marqué qu'il faut sélectionner un réseau sans fil 2,4 GHz. Donc ce que j'ai fait. Et voilà. Donc là, on va se connecter au robot. Connecting to the network. Please wait. Et transmettre nos codes Wi-Fi au robot pour qu'il puisse se connecter à notre routeur de domicile. Network connection successfully. Et voilà, c'est très simple. Là, le J15 Pro Ultra est connecté. On va créer la carte. Alors, je vais cliquer sur créer une nouvelle carte avec un mappage rapide. Alors là, on vous demande directement, est-ce que vous voulez faire un mappage rapide? Donc, c'est-à-dire que le robot va s'en nettoyer, il va faire tout le tour de la maison et vérifier un peu vos pièces. Donc là, il faudra bien sûr laisser toutes les portes ouvertes. Ou sinon, vous pouvez carrément faire un premier nettoyage et il va faire la cartographie en même temps. Donc nous, on va faire un mappage rapide. Alors là, on retrouve notre carte rapidement donc effectuée. On peut déjà voir qu'il a détecté des chaussures, voilà, avec la détection donc d'objets. Et donc il a fait tout le mappage donc de la pièce principale. J'ai laissé exprès fermer les autres portes et donc je vais pouvoir gérer donc l'outil de carte. Donc voilà pour le tour des paramètres et donc tout en bas on va retrouver le type de nettoyage. Donc soit vous choisissez les pièces que vous souhaitez nettoyer, soit un nettoyage complet donc de toute la maison,
soit un nettoyage de zone. Si vous mettez donc nettoyage de zone, vous allez créer une zone voilà, avec un carré et ça nettoiera uniquement cette zone. Donc nous on va faire pièce, on va sélectionner donc la cuisine et ensuite on va retrouver les fonctions de la station d'un côté et les nettoyages de l'autre. Donc les fonctions de la station, c'est pour voir voilà, le réservoir d'eau qui est bien installé ainsi que le réservoir d'eau sale et vous pouvez activer les fonctions donc directement de la station depuis les boutons ici. On va choisir donc le type de nettoyage. Donc il y a un nettoyage sans souci. Donc le nettoyage sans souci, c'est le mode intelligent. Donc c'est l'IA qui va générer tout, qui va détecter le type de sol, qui va tout détecter et qui va nettoyer en fonction. Et voilà, avec un nettoyage ciblé des tâches et si nécessaire un deuxième nettoyage. Donc là on va l'utiliser pour vérifier un peu comment va se comporter cet aspirateur face à différents dangers. Donc là pour ce faire, on retrouve au sol une trace de Nutella comme habituellement, des saletés un peu plus dures au fond de la pièce et bien entendu la touffe de cheveux qui est au sol, voilà. Et donc là je vais mettre démarrer le nettoyage. Donc voilà, alors il est passé une seule fois, voilà, vous pouvez regarder sur la carte, vous voyez les différents passages. Et donc on retrouve un sol propre après un seul passage, malgré les taches donc de saleté au sol. Il a réussi à tout nettoyer d'un seul passage. Alors voilà pour le bruit donc de l'aspiration. Donc là il n'était pas au max, il s'est réglé automatiquement en fonction. Donc là, le bruit est largement supportable. Et donc, on va retrouver les différentes technologies qu'il a pu mettre en œuvre, comme le Scrub Extend, donc le nettoyage des bords à la serpillière. Donc voilà, je vous remontre. Voilà, il étend les serpillières sur le côté afin de nettoyer au plus près donc des bords. Alors, le système de serpillière a nettoyé la trace de Nutella grâce donc à ces deux serpillières qui exerce donc une pression au sol de 7 newtons. Alors comme dans la pièce il fait assez sombre, surtout en s'approchant donc de la station, on a également pu voir l'éclairage LED automatique se mettre en place afin de pouvoir mieux voir dans les zones les plus sombres. Alors pour la station on retrouve voilà tout en haut le temps restant prévu pour chaque étape qu'il a réalisée. Donc on a pu voir la réalisation du nettoyage serpillière. Toutes les étapes sont indiquées avec un temps restant prévu et donc ça vous donne le temps qu'il va mettre donc à faire ces étapes. Et on va retrouver donc le système FlexiRazor. Donc j'avais mis une touffe de cheveux au sol et on va voir si les lames à l'intérieur donc du robot ont fait leur travail. Donc je vais prendre, voilà. Alors, on retrouve pas de traces de Nutella déjà donc sur les serpillières. Alors, les serpillières sont chaudes. Et donc là, pouf, on retrouve donc le système de lame qui a donc retiré tous les cheveux de la brosse. Donc voilà, la brosse n'a pas de cheveux d'entremêlés. Et donc je vais pouvoir la remettre et on va pouvoir continuer les tests. Donc voilà, on va pouvoir continuer le test en faisant le test donc de détection d'objets au sol. Donc pour ce faire, on a placé donc un câble juste ici, un petit jouet au sol, donc un petit objet imprimé en 3D et également donc une chaussure juste là. Et pour la détection de tapis, on l'a placé un nouveau tapis tout au fond de la pièce. Alors on va choisir toujours pièce, on va changer le type de nettoyage. Je vais mettre aspirateur et serpillière et je vais mettre le mode d'aspiration au maximum. C'est vraiment pour développer les 16 200 PA pour voir un peu le bruit qu'il peut provoquer. Et donc on va laisser voilà, le mode de trajet. Donc vous avez plusieurs modes de trajet.
soit un mode de trajet correct, soit un mode de tous les jours. On va le mettre en correct, il a l'air d'être un peu plus serré. Voilà. Et pareil pour les serpillères, vous pouvez gérer le type de nettoyage serpillière. Donc on va mettre le max. Et voilà, et donc je vais mettre démarrer le nettoyage. Donc voilà, donc il a terminé. Alors il a détecté les câbles sans problème. Voilà, il y a un petit icône et si vous cliquez dessus, ça vous dit fil électrique. Et donc là, il les a carrément contournés, il ne s'est pas approché. Et il a détecté également, donc tout à l'heure on le voyait, il y avait la chaussure, il l'a enlevé et l'objet, voilà, il l'a mis textile. Alors par contre, il a voulu nettoyer au plus près donc de la chaussure et du petit jouet qui est au milieu. Et donc forcément, à nettoyer au plus près, il a joué avec la serpillière pour le nettoyer vraiment, voilà. Vous pouvez voir sur l'image, il nettoie vraiment au plus près et donc forcément il va taper malheureusement donc, dans cet objet. Alors, on avait mis également donc, un tapis au fond. Voilà, sur la carte, on voit bien le tapis et on voit sur les images voilà, l'élévation des serpillières donc, de 12 mm permettant donc d'éviter de mouiller vos tapis et moquettes. Alors la gestion de la détection d'obstacles et d'objets va permettre également de détecter des meubles. Voilà, par exemple ici, alors je vais juste ici, on peut voir, voilà, il a détecté un congélateur. Donc c'est tout simplement le frigo qui est au fond de la pièce. Il a réussi donc à le détecter. Donc également, j'avais mis l'aspiration au maximum afin de pouvoir voir le bruit que faisaient donc les 16 200 PA proposés par l'aspirateur. Et donc voilà, donc le bruit est relativement correct par rapport donc à cette force d'aspiration. Donc voilà, donc pour le dernier test, comme je vous ai dit, j'ai donc rangé donc tous les objets qu'il y avait au sol. Et on va faire un test donc complet des 4 pièces de la maison pour voir un peu le temps qu'il va le mettre et comment il se comporte donc face à des objets du quotidien comme les pieds de chaise. Et donc je vais mettre nettoyage complet. Et je vais le remettre en sans souci, voilà. Et on va le laisser donc nettoyer et on revient tout de suite après. Donc voilà pour le nettoyage complet. Donc on retrouve un nettoyage de 25 mètres carrés en 46 minutes. Il est revenu 2 fois à la station pour nettoyer les serpillières et vider la poussière, comme demandé donc dans les paramètres. Alors on peut voir, voilà, toute la carte a été donc nettoyée et il a détecté beaucoup de choses. Donc il y a des objets qu'il a détectés comme des fils juste ici, voilà, on retrouve les fils électriques. Mais également les meubles, voilà, il a détecté la télé, les tables, les chaises, mais également, objet un peu plus haut,
une hotte de cuisine. Donc voilà, il va détecter beaucoup de choses dans la maison et donc adapter en fonction son nettoyage. Donc ce Eureka J15 Pro Ultra va disposer d'une conception en arc de 135 degrés, donc un corps carré arrondi sur les bords qui va permettre de combiner la maniabilité donc des aspirateurs ronds dans un espace restreint avec l'efficacité de nettoyage des bords de la forme carrée. Il est tout simplement bourré de technologie. On va retrouver donc le nettoyage des bords avec le Scrub Extend, donc l'extension de la serpillière qui va nettoyer donc au plus près. On retrouve également donc une très forte puissance d'aspiration de 16 200 PA et un système anti-enchevêtrement FlexiRazor qui va empêcher donc d'avoir des cheveux de pris ou des poils de pris dans la brosse. Et le système IntelliView pour un nettoyage intelligent via l'IA. Donc voilà, la vidéo est terminée. Comme habituellement, on vous met les liens d'achat donc en description. Et on se retrouve pour plus de découvertes sur UX Tech. En attendant, abonnez-vous. Allez, bye!